Si tu t'attends à beaucoup plus de choses que le voisin, montre-le. Alléluia. Merci. Pendant que nous sommes debout, je vous invite à placer votre main droite au niveau du cœur. Et nous allons demander au Saint-Esprit de créer de l'espace dans notre cœur pour la parole. Et qu'il nous permette d'être concentrés suffisamment afin de recevoir la sémence de la parole. Prions au nom de Jésus. Père, fais-nous grâce. Nous recommandons ce temps entre tes mains. Te demandons de nous accompagner, de nous faire la grâce de communiquer fidèlement ta pensée. Oriente-nous, Père de gloire, et que le message de ce matin transforme nos vies et nous connecte aux grandes choses. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Acclamons très fort pour le Seigneur. Je vous salue encore une fois dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai saisi l'opportunité pour dire merci à Dieu qui nous garde, qui nous préserve. Nous avons fait le déplacement depuis Pretoria, Djobour, Lumbashi, Kolosi. Kolosi, on est revenu ici depuis hier. Je crois que se déplacer et arriver à destination n'est pas une habitude ou un acquis, mais c'est la grâce de Dieu. Est-ce que vous pouvez m'aider à rendre grâce à Dieu qui est le protecteur? Merci. Mais aussi, je voudrais manifester ma reconnaissance face à Papa pour sa confiance qui est toujours d'actualité vis-à-vis de ma personne. Et une confiance qui est vraiment continuellement renouvelée. Et je voudrais dire à l'église que vous avez la grâce d'avoir un père qui aime réellement le Seigneur. Amen. Je disais, vous avez la grâce d'avoir un père qui aime réellement le Seigneur. Comment on mesure l'amour qu'un pasteur a envers Dieu? On la mesure par le dévouement et la capacité qu'il a de nourrir et de conduire valablement le troupeau du Seigneur. C'est pourquoi Jésus a dit à Pierre, m'aimes-tu? M'aimes-tu? Pierre dit, ah mais moi je t'aime. Il a dit, ok, je saurai que tu m'aimes si tu es capable de paître mes troupeaux. Donc quand vous voyez un père conduire l'église, diriger les prières, soutenir les gens, ce n'est pas simplement son amour pour vous, c'est la démonstration de son amour pour le Seigneur. Est-ce qu'on peut honorer la vie de papa? Mais on ne saura pas le faire sans honorer la vie de maman, qui est un soutien pour la vie de papa. Nous disons merci à Dieu pour leur vie. Merci beaucoup papa, merci maman. Que Dieu vous bénisse. Mais je veux aussi apprécier l'apôtre Jesse, qui est vraiment un homme de Dieu formidable. Prêt toujours à servir. Moi et lui, c'est depuis plusieurs années qu'il a toujours été attaché à moi. Ça a commencé par le clavier, c'est monté vers le domaine de la prédication. Et je suis fier de la personne qu'il est devenu aujourd'hui.
ya vile nakuya leo, un homme qui aime la parole, mtu anapenda neno, un homme qui fait tomber aussi la mauvaise réputation qui était attachée aux enfants des pasteurs. mtu na anangusha tena ile heshima mbaya kwa batana batoto ba pastor. Parce que nous là on nous critiquait que les enfants des pasteurs sont des bandits. Mais Dieu en suscitant une génération des hommes de Dieu, c'était pour aussi enlever l'humiliation et l'opprobre. Aujourd'hui, on trouve moins les enfants des pasteurs dans les boîtes, on les trouve dans l'œuvre de Dieu. Et voilà l'un des modèles. Que Dieu te bénisse, homme de Dieu. Merci beaucoup. Je dis merci à l'équipe d'accueil. Particulièrement à papa et maman qui sont toujours avec moi à l'aéroport. Vous savez, quand vous grandissez dans les choses de Dieu, vous comprenez que la bénédiction ne se reçoit pas seulement par la prière. Mais la bénédiction se reçoit aussi par la qualité de l'honneur que vous apportez aux hommes de Dieu. C'est lui qui reçoit un prophète. En qualité de prophète, reçoit la récompense d'un prophète. Donc, ce n'est pas seulement par l'imposition de main qu'on reçoit, mais l'honneur qu'on donne à un oint est un canal pour recevoir. Papa, merci pour l'accueil. Merci maman, merci papa pour l'accueil. Est-ce qu'on peut honorer l'église pour le sens d'honneur? Merci. Alors, rapidement ce matin, aujourd'hui je ne chante pas. Je vais chanter demain et les jours suivants. Et on aura des moments forts. Aujourd'hui, je vais poser un fondement important. Je vous propose, premièrement, notre texte de base. On n'a pas réellement besoin d'ouvrir. Nous allons lire deux textes. Mais c'est supposé que tout celui qui a participé à cette réunion connaît ce texte. Jean 10, 10, on y va. 4. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Est-ce que je peux maintenant avoir Luc chapitre 5? Permettez que je fasse une lecture un peu longue. Donnez-moi Luc chapitre 5, 1 jusqu'à 11. Mais le verset de base, c'est le verset 6 et le verset 7. Alors, je vais lire rapidement. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule s'est pressée autour de lui pour entendre la parole de Dieu, on y va 4. Il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leur filet s'est rompu. Quelqu'un peut dire après moi, il prit une grande quantité. Il prit une grande quantité. Au point que le filet s'est rompu. Au point que le filet s'est rompu. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Ayant ramené le barque à terre, ils laissèrent tout et les suivirent. Dernier texte. Et nous allons entrer maintenant dans le fond de l'enseignement. 2 Corinthiens chapitre 9 verset 8, nous allons lire ensemble. 2 Corinthiens chapitre 9 verset 8. Je m'excuse. 2 Corinthiens chapitre 9 verset 8. On y va 4. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces
afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Je veux qu'on répète encore ce verset 4, on y va. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Merci, nous pouvons nous asseoir. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alors je vais enseigner ce matin par la grâce du Seigneur sur le 7 buts divins de l'abondance, ou les 7 buts divins de l'abondance. Afundisha asubuhi ya leo kupitia neema yake Mungu kwa mashaba 7 ndani ya hoteli. Les 7 buts divins de l'abondance. Mashaba 7 ya Mungu ndani ya hoteli. La convention tourne autour de l'abondance. Makutano yanazunguka konda kondo tena ya hoteli. Sinon la saison de prière tourne autour de l'abondance. Na maombi yote ni kando kando ya hoteli. Et aujourd'hui par la grâce du Seigneur, je voudrais en d'autres termes révéler les raisons divines pour lesquelles Dieu nous introduit dans l'abondance. Munamna ingine napenda kuonesha masababu 7 kwa ajili ya ile Mungu anatuingisha ndani ya hoteli. Mon enseignement va tourner autour de 3 chapitres, voulais-je dire. Mafundisho yangu itafundishwa mashairi 4. Pour ceux qui notent, kwa bali biko naandika, nous allons essayer un peu de redéfinir l'abondance à la lumière de la parole. Na tutaonesha maana ya hoteli kupitia neno lake Mungu. Il est important que nous puissions nous familiariser avec le mot que le Seigneur a inspiré à son serviteur afin de nous introduire dans ces réalités. Ni lazima tena tujue ile tamko mtumishi Mungu aleta kwa mtumishi wake ili tuingie ndani ya hoteli. Nous voulons redéfinir l'abondance à la lumière de la parole. Tunapenda kuleta maana ya hoteli kulingana na neno lake Mungu. On ne va pas essayer de définir l'abondance d'une manière étymologique. Hatutaweza tena kuleta maana ya hoteli kulingana vile tunaleta ukamusi. Nous voulons nous baser sur les Écritures, porter les lumières de la révélation pour comprendre qu'est-ce qu'on entend par l'abondance. Na tunapenda kuleta maana ya hoteli kupitia miandiko takatifu, kupitia neno la Mungu, tusikie hoteli ni nini. Le deuxième chapitre, je parlerai sur 4 vérités essentielles à savoir sur l'abondance. Na shairi ya pili tasemesema ukweli ini ya kujua kwa ajili ya hoteli. Il y a 4 principes ou vérités essentielles que toute personne qui désire vivre l'abondance ou qui est au point d'entrer dans la saison d'abondance ou qui vit déjà l'abondance doit saisir. Na kuma ukweli ine tena ule mtu anapenda kuingia ndani ya hoteli, wale kunaishi ndani ya hoteli anapaswa kujua, anapaswa kushika. Et finalement, na mwisho yake, je vais révéler maintenant les 7 buts divins de l'abondance. Taonesha masababu 7 ya kimungu ya hoteli. Qu'est-ce que Dieu poursuit en nous introduisant dans l'abondance? Ni nini Mungu ako nafuata mkutuingisha ndani ya hoteli? Quelqu'un peut me donner un bon amen? Mtu mwenye sema amen. Je vais utiliser le texte de Pierre. Tatumikisha miandiko ya Petro. Un jour, Pierre, qui est un pêcheur de carrière ou de, disons, de profession, siku moja Petro yanakuya wakuloba samaki. Un homme qui fait la pêche pas comme une activité temporaire, mais une activité de carrière, une activité professionnelle. Lakini mtu ule konafanya ile kazi ya kuloba samaki hapana kwa muda, ilikuwa ndio maisha yake yote mzima, ilikuwa ndio kazi yake. Passe toute la nuit à pêcher, en mettant en pratique toutes les techniques du monde fluvial, mais à la fin rien ne se passe. Anapitisha bushiku bujima mkuloba mkutumikisha vyote bila najua, lakini ashikulobe samaki. Et le matin Jésus arrive. Asubuhi Yesu anafika. Jésus demande la barque. Yesu anaomba merikebu yake. Sans tergiverser. Bila tena kuwa na shaka. Sans résister. Bila kukatala. Pierre va céder la barque. Petro anampatia Yesu merikebu. Je voudrais dire à l'église. Napenda niseme na kanisa. C'est facile de servir Dieu quand il nous a fait du bien. Ni mwepesi kutumikia Mungu wakati ametujalia mema. Mais c'est difficile de lui prêter notre barque lorsqu'on a échoué. Lakini ni ya nguvu kumpatia merikebu yetu wakati tunashindwa. Donc l'homme qui prête la barque vient de passer une nuit d'échec. Muntu ule analecha merikebu yake ni busiku buzima alishindwa kuloba. Mais et puis vous imaginez, lorsque vous passez toute la nuit à travailler, vos organes sensoriels sont déjà fatigués, donc il fallait le repos. Lakini mnajua kama unatumika busiku bote buzima mshakuchoka, libidi mapumziko kwake. Mais je m'étonne de constater que Pierre se met à côté et il donne le temps au maître d'enseigner. Je vous rappelle que Jésus enseignait pendant beaucoup de temps. Lakini na shanga juu Yesu aneka Petro anaenda kumpembea Yesu, anapeleka wakati yake kwa ile Yesu anaanza kufundisha.
Donc regardez ce qui se passe. Angalia inapitakana. L'homme qui prête la barque Ule mtu anapeleka merikebu yake vient d'échouer. anatoka kushinda usiku L'homme wote qui mzima. prête la barque Mtu analeta merikebu est yake fatigué. ashakuchoka. L'homme qui prête la barque Mtu analeta merikebu est yake découragé. Et ashakuvunjika Jésus, en moyo. lui prenant la barque, Yesu mkubeba merikebu yake il ne lui dit pas à quel moment il va lui retourner la barque. Et puis il ne lui fait aucune promesse. ashimwambie wakati kantamlurisha merikebu yake ashimulaki hata kumlaka sasa Parce qu'il y a des gens mlurisha. qui sont motivés à donner, à servir Dieu quand ils connaissent la promesse. Wakati kuku bantu bale banakazishwa kutumikia Mungu wakati banajua malako. Mais nous avons un Pierre, Jésus ne lui promet rien. Tuko na Petro, Yesu ashimulake kintu. Mais il est là en train Eko d'attendre. pale kuna chunga. Je voudrais dire à quelqu'un, pendant cette période, Mwi wakati hii. sois juste là. Ukuye ko tu. Même si tu viens d'un échec, Hata kama unatoka kushindwa. sois juste Wewe là. ukuye tu. Ne demande pas, oh, moi, on m'a pas Usiombe, prophétisé. oh, mimi hapa Même kunitabiri. si Dieu n'a encore rien Hata kama dit, Mungu ashasema kitu si bado. tu es seulement dans sa Kama présence, kutu mwapo wake. tu ne quitteras pas tel que tu es entré. Hautatoka vile ulikuya. Celui qui me donne un bon amen, Unanipatia j'avance. nguvu iende mbele. Est-ce que je peux expliquer Eti l'histoire? nisikuleta tena disi. Papa, ce qui me plaît, Baba ile inanifurahisha. Jésus prend le temps. Yesu anabeba wakati yake yote. Il enseigne. Alikuwa anafundisha Et quand il finit na wakati d'enseigner, anaisha kufundisha de toute la foule mu makutano yote yote ilikuwa qui pale. écoutait la parole, Balisikia neno. Jésus laisse tout le monde Yesu anacha bantu bote pour introduire seulement l'homme qui lui avait prêté la barque dans l'abondance. juu ya kuingisha paka mutele ule Mungu alimpatia merikebu yake. Mtu alimpatia merikebu yake. Et va lui dire, Akamwambia, maintenant tu peux avancer. sasa unaweza kwenda maji maketo, Jette ton filet. tupa nyamvu yako. Quand Pierre jette le filet, Wakati Petro anatupa nyamvu, il pensait que ça devait être une quantité raisonnable. yari wazee sema alikuwa tunitubwingi tulioko napasha pokee. Mais il ne savait pas qu'il était venu au rendez-vous de Ashikujua l'abondance. sema alikuwa makutano ya utele. Je voudrais dire à toute l'église, Tasema na kanisa yote mzima, bienvenue au rendez-vous de l'abondance. makuku ya njema kwa makutano ya utele. Bienvenue dans la saison où ce que Dieu Ya veut njema, faire ile Mungu anapenda kufanya n'est mwakati. pas dans les limites de ce que tu connais. Haina mipaka ya vile unafahamia. Et c'est comme ça que Ni vile Jésus va lui dire, Yesu akamwambia, jette. tupa nyamvu yako. Écoutez comment c'est expliqué. Sikilize sasa anaanza Oh, kusema, oh maître, mwalimu, toute la nuit, usiku wote mzima nous avons péché. tuliloba, Nous n'avons rien eu. hatukupate kintu. Dieu n'a pas Mungu besoin ashina na lazima de tes expériences passées ya vile ulijua vile ntosha ou kujua de ce qui s'est passé wala ile hier. ilipitakana Il a jana. juste besoin de ta foi Ana d'aujourd'hui. lazima imani yako ya leo. Tu n'as pas besoin d'expliquer à Hauna na Dieu lazima kumwambia Mungu comment tu as beaucoup souffert. je uliteswa Les choses sana, n'ont pas changé. bintu akibadilike. Ton passé est passé. Même kwa ya kupita sha Et si kupita. tu restes attaché à Na ton kama passé, tu wakia seras kupita dépassé. kupita, utapitiwa. Celui qui me donne un bon amen, Mpatie mina mzuri. dit au revoir à son passé. Aseme bye kwa maisha ilipita. Ne raconte plus, laisse les choses Usiseme passer, tena, passer. acha vitu vile vilipita vipite. Maintenant là, Hapa hivi sasa Dieu veut nous introduire dans Mungu anapenda l'abondance. kutuingia ndani ya utele. Et c'est comme ça que Eti en unajua, jetant le filet, mkutupa makila. qu'est-ce qui va se passer? Nini sasa ipitakana pale? J'aime la parole. Napenda neno. Lui a donné à Jésus une barque vide. Yari umpatia Yesu merikebu amkwe kintu. Mais Jésus lui a Yesu remis anampatia 2 barques pleines. merikebu mbili shakuyala samaki. Tout ce que toi tu donneras à Dieu sera toujours inférieur par Yote rapport à ce que utampatia Dieu te Mungu donnera. itakuwa ya chini kulingana na ile Mungu atakupatia. Et ce qui m'étonne, Ile inanishangaisha, ils ont amené un filet, banapeleka nyamvu mais qui s'est brisé parce que l'abondance inakachika kwa sababu ile samaki ilikuwa ndani s'était imposée. ilikuwa ya mingi sana. Au lieu Kuliko qu'il maîtrise le poisson par lui-même, ye mwenyewe tu abebe abambele bale basamaki. le débordement l'a poussé à amener ses compagnons Kupita kwa ile samaki inamsukuma ite barafiki yake afin qu'ensemble, bo pamoja qu'ils gèrent l'abondance. baongoze tena ile hoteli. Et c'est comme ça que Pierre va se mettre à genoux. Ni vile Yesu Petro anaenda kwa magoti Il dit, Seigneur, anasema, Bwana, est-ce qu'avez-vous constaté que mnatambua kwamba pour la première fois, kwa mara ya kwanza quand Jésus lui dit, jette le filet, wakati Yesu anamwambia tupa nyamvu, n'écrivez pas bien aimé, je n'ai pas encore commencé le message. mshandike sianza ujumbe wapendwa. Est-ce que vous vous êtes rendu compte Mlitambua ya kwamba que pour la première fois, kwa mara ya kwanza quand Jésus lui a dit, jette le wakati Yesu filet, anamwambia tupa nyamvu, Pierre l'avait appelé comment? Petro alimwitaka je, Maître. mwalimu. Mais quand l'abondance est arrivée, Wakati utele nafika il appelle Seigneur. anamwita Bwana. Je pose la question à Pierre. Nauliza ulizo kwa Petro, Comment c'est la même personne, mais tu je l'appelles ni mtu différemment? mwamua unamwita mwalimu, unamwita tena Bwana? L'abondance ne te laisse pas la même personne. Utele haitakuacha mtu mwamua. Cette semaine, il y a des gens qui Iwi vont kuku changer kubantu leur façon de voir Dieu. batabadilisha namna ya kuona Mungu.
et il va se jeter. na anenda kumikuli yake. C'est pour la première fois Ni mara ya kwanza que je vois un homme, naona muntu au lieu que l'abondance l'amène dans une fête, kuliko utele umpeleke mkusherekea, l'abondance l'amène à reconnaître qu'il est pécheur. utele inampeleka atambua sema yeye mtenda dhambi. Et juste après, Na kisha yake la Bible dit, Biblia inasema il laissait tout anacha vyote et les suivre. na anamfuata Yesu. Est-ce que tu peux acclamer pour la Eti parole? tunashangilia kwa ajili ya Yesu. Redéfinir l'abondance, on y va. Na leta maana ya utele, twende sasa. C'est quoi l'abondance? Ni nini utele kulingana na maandiko takatifu? Pour ceux qui sont en train de noter, Kwa bale beko na njika, notez que l'abondance, c'est lorsque l'espace ou les contenants devient plus petit que la provision. mwandike ya kwamba utele ni wakati fashi na kwa kiloko kupitia pale onekea makiba. Je répète, Nasema tena hivi, l'abondance, utele c'est lorsque l'espace ou les contenants devient plus petit que la provision divine. ni wakati fashi wala mule unekea bintu mnakuwa kidogo kushindia ile na kwa akiba ya On ne Mungu. parle pas de l'abondance Abasemeze tena utele si la mesure qui doit accueillir la provision divine kama kile kintu kinapaswa kupokea akiba yake ya ne Mungu devienne pas petite. akikwe kidogo. Et c'est pourquoi vous allez remarquer, Jo kama mtaona Luc chapitre 5 verset 6, Luka 7:6, ayant jeté le filet, mkutupa nyavu ils yao prirent une grande quantité de poissons bakachukua samaki ya et mingi leur filet se na rompait. makila yabo naanza Le kukachika. filet se rompait pourquoi? Nyavu nazo katika juu ya nini? Parce que le filet en Parce tant que- que contenant Nyavu kama vile mwakuwekea samaki venait d'être exposé ilikuwa mbele ya à l'abondance ya utele qui dépassait la mesure prévue. ilipita bunene bwake. Je voudrais dire à quelqu'un, Na napenda sema na mtu l'heure mmoja, arrive wakati inafika où l'espace de tes mains ne pourra pas contenir kule fashi ya mkono yako haitaweza ce kushika qui arrive. ile kuna kuya. L'heure arrive Wakati kuna kuya où le sac que tu as kule ile sakoshi ne kunayo pourra pas haitaweza contenir kuenea la provision qui arrive. akiba ile Mungu ako On ne analeta. parle pas de l'abondance Abasemeze kwa ajili ya si utele l'espace Kama- qui doit accueillir la provision ne devient pas petit. kama fashi ile inapasha kupokea akiba haikuwe kidogo kulingana na vile vitu vinakuya. Je voudrais dire à l'église, Napenda niseme na kanisa, préparez-vous à améliorer l'espace et mental, émotionnel et même territorial. Parce que ce qui arrive, c'est une abondance. Et l'abondance, quand ça vient, ça dépasse la mesure d'accueil. napenda kusema na kanisa mujitayarishe mumawazo, mumwili, mubipande vyote kwa ile utele kunakuya. Wakati utele nakuya, fashi na kwaka kidogo. Même cette semaine, en termes de connaissances et de révélations, préparez l'espace mental parce qu'il y aura débordement de connaissances, débordement de révélations parce que Hata hii Dieu wiki- veut aller au-delà. Hata hii wiki mujitayarishe kwa sababu ufunuo itakuwa ya mingi. Mungu atenda zaidi ya ile, mujitayarishe Dieu kulingana na ile. va vous équiper pour 30 ans, pour 20 ans, Mungu pour atanipatia 10 ans, akiba kwa ajili ya miaka 10, avec une miaka connaissance 30, qui dépasse na le ufano temps. inapitia wakati. Si tu me donnes un bon amen, je Picha prêche. mina mzuri inaendelea mbele. Vous voyez, Munaona? le filet qui doit accueillir les poissons Ile nyavu inapasha kupokelea samaki se rompt inaanza kachika parce que la capacité du contenant kwa sababu ile mawezaji ya vient de kupokelea faire yake face inakuwa mbele ya à l'abondance. bwingi La kunapika. barque commence à Merikebu inaanza s'enfoncer kuingia mumai parce que kwa sababu tellement l'espace et le zaidi poids fashi na bujito a dépassé. inakuwa kidogo. Et même les hommes Hata bantu benyewe qui essayaient d'accueillir les banaanza poissons kupokelea kukokota ile étaient nyavu. obligés d'appeler d'autres personnes Balikazisha baite na bantu parce qu'ils bengine. n'avaient pas Kwa suffisamment sababu de force abakwe na nguvu ya kukokota pour ile nyavu. gérer. Juu ya kukokota. Tu sais, hein, Unajua si tu me dis que tu es béni kama unaniambia sio unabarikiwa et que tu es dans l'abondance, na huku ndani ya utele, mais tu es capable de tout gérer par toi-même, lakini umwezaji kuongoza vyote wewe mwenyewe, tu n'es pas encore dans l'abondance. auingia ndani ya utele bado, Parce que l'abondance kwa sababu utele va dépasser ton effort de gestion. itapita nguvu yako ya kuongoza. Et ça va demander Itaomba l'association uite bantu bengine pour que tu sois capable de gérer. juu kana mwezaji kuongoza. Au cas contraire, la structure se casse. Na bale kwa kintu kine na kwa kinyume ile yintu inaweza kukachika. Donc, papa, beaucoup de gens ne sont pas dans l'abondance. Baba bantu wa mingi C'est pourquoi ils sont capables de manger eux-mêmes. Juu kama nabeko na wezaji kula bo benyewe. Quand l'abondance arrive, Wakati utele nafika, tu te diras, si utajambia je n'associe pas d'autres personnes, kama mimi sichangie kwa bantu il y wengine aura des pertes. kutakuwa kupotea.
Parce que l'effort humain ne peut pas Kwa sababu maîtriser l'abondance. nguvu ya mtu haiwezi Celui qui me kushika donne un bon utele. amen, Dieu Unapata l'introduit. Mungu amwingishe ndani ya utele. Est-ce que je parle à un homme Eti ici? nasema na mtu hapa. Deuxièmement, Ya pili, c'est quoi l'abondance? utele ni nini? L'abondance, c'est lorsque Dieu accorde au-delà de ce dont nous avons réellement besoin. Utele ni wakati Mungu anatupatia zaidi ya ile tunakuwa nayo lazima. Ou de ce qui est strictement nécessaire. Wala ile nakuya lazima zaidi. Je répète, Nasema tena hivi, l'abondance, utele c'est lorsque Dieu ni wakati Mungu nous accorde au-delà de ce dont nous avons réellement besoin. anatupatia zaidi ya ile tunalazimisha. Ou de ce qui est strictement nécessaire. Wala zaidi ya ile inakazisha tukuwe nayo lazima. Pour ceux qui écrivent, notez que l'abondance Mwandike- commence là où les besoins s'arrêtent. Mwandike utele inaanzia pale mahitaji inashia. Ah, Dieu est bon. Mungu ni mwema. Je disais que Dieu est bon. Bila kusema Mungu ni mwema. Je disais que Dieu est Bila bon. kusema Mungu ni mwema. 1 Roi chapitre 3, 12 à 13. Wafalme wa kwanza 3:12-13. Que nous dit la Bible? Biblia inatuambia nini? La Bible nous dit, Biblia inatuambia Dieu a dit à Salomon, Mungu anasema na demande Solomoni, ce que tu veux. omba ile unapenda. Il a demandé quoi? Anaomba nini? C'était quoi? Ilikuwa nini? La sagesse. Hekima. C'est-à-dire que le besoin Ni kusema strict et hitaji nécessaire ya lazima ile de Solomoni alikuwa Salomon nayo ya Solomoni était la sagesse. ilikuwa ni Maintenant, à hekima. quel moment le débordement Lakini est ni venu? wakati kani kupitisha Le mipaka débordement umefika. est venu Utele ulikuwa à ni partir du moment où wakati kule il avait déjà la sagesse alikuwa na qui hekima. était la bénédiction Ilikuwa nécessaire. baraka ile Mais alilazimisha. Dieu lui dit, Lakini Mungu je anamwambia t'ajouterai maintenant takuongezea sasa la tena richesse, utajiri, la gloire, utukufu, l'influence mondiale. na ukavumo. Ces choses que Dieu lui ajoute Bile Mungu alimwongezea avaient dépassé ilipita le niveau de besoin kipimo ya nécessaire. hitaji ile alilazimisha. C'est-à-dire que l'abondance, Basi utele c'est lorsque Dieu commence à vous donner au-delà de ce que vous n'avez pas réellement besoin. ni wakati Mungu anasompatia zaidi ya ile amuhitajie. Et c'est pourquoi vous voyez, Joko mwana mnaona au-delà de ce que Salomon avait réellement besoin, zaidi ya ile Solomoni alilazimisha tu, Dieu lui a donné Mungu alimpatia au-delà de cela, zaidi ya ile. et Dieu a répondu Mungu alijibuia même aux choses qu'il n'a pas demandé. hata kuhitaji ya bile bintu. Donc quand l'abondance arrive, Wakati utele nafika, Dieu commence à vous donner même les choses que vous n'avez pas demandées. Mungu anasompatia hata bintu bila mkuombe. Est-ce que je peux avancer? Eti nesi kwenda mbele. Troisièmement, Ya tatu, l'abondance, utele c'est avoir assez pour ses besoins et encore plus pour le servir, pour servir le dessein de Dieu. na ni kuya na ya mingi kwa ajili ya mahitaji yako na ya mingi kwa ajili ya kutumikia na Mungu. L'abondance, c'est avoir assez pour ses besoins Utele ni kwa na ya mingi kwa ajili ya mahitaji et encore yako plus pour servir le dessein tena de zaidi Dieu. juu ya kutumikia matengenezo ya Mungu. Donc quand on parle de l'abondance, Wakati anasemeza utele c'est avoir assez ni kwa na ya mingi pour ses besoins kwa ajili ya mahitaji yako, et encore plus kisha tena zaidi pour servir le dessein de Dieu. juu ya kutumikia kazi ya Mungu. Un homme Mtu qui vit l'abondance anaishi ndani ya utele a déjà assez pour ses besoins yeko na ya mingi kuishindia mahitaji et yake, assez pour répondre ya aux besoins mingi du tena dessein de Dieu. kujibia kwa mahitaji na kazi ya Mungu. 2 Corinthiens 9, 8. Wakorinto wa pili 9:8. C'est ce verset qui nous montre cette définition. Ni hii tena shairi inatuonesha Que maana nous ya dit la hii. Bible? Biblia inatuambia nini? J'aime la parole de Dieu. Napenda neno lake Mungu. Et Dieu peut vous combler Na Mungu anaweza kumijalia de toutes sortes de grâces aina yote ya neema afin que possédant toujours Ili- en toutes choses ili mukwe nayo paka mu maneno de quoi yote satisfaire à vos besoins. nini kuchibia Vous kwa voyez? mahitaji yenu. Déjà quand Mnaona tu possèdes toutes choses, wakati kuna kitu tu es kyote déjà béni. ushakubarikiwa. Amen. Amina. Possédant toujours en toutes choses, Mukuge nayo de quoi wakati satisfaire à yote tous vos nini besoins. kuchibia kwa mahitaji vous yenu. ayez encore en Mukwe nayo abondance tena ndani ya utele pour toute bonne kwa œuvre. kazi yote Donc mzuri. vous avez assez Uko nayo ya mingi pour vos besoins kwa mahitaji yenu, et puis vous en avez encore kisha kuna ya assez mingi tena pour répondre aux cha besoins kujibia kwa ou mahitaji pour servir au dessein de Dieu. wala kuja kutumikia kwa matengenezo yake Mungu. Je finis aujourd'hui Namaliza leo par cette définition dans mon introduction. kwa hii maana mkingiro yangu.
L'abondance, c'est aussi lorsque Dieu donne, Utele ni wakati Mungu analeta tena, ou c'est lorsque ce que Dieu donne dépasse la limite normale du quotidien. ni wakati ya ile Mungu analeta inapitisha tena mipaka ya ile tunayo ya kila siku mahitaji. L'abondance, c'est lorsque ce que Dieu donne dépasse la limite normale du quotidien. Utele ni wakati Mungu analeta zaidi ya ile inapitisha mipaka ya ile tunakuwa na hitaji kila siku. Il y a une limite normale que tu as toujours. Kukupaka mpaka ile unakuwa nayo kila Mais dès mara. l'instant où Dieu Ni pale wakati fait Mungu dépasser cette limite anapitisha ile dans mipaka n'importe quel domaine, mukipande kyokyote, l'abondance a commencé. utele itaanzia Donc pale. l'abondance n'est pas simplement dans la quantité exagérée. Utele haina paka ndani ya bwingi, hapana. Elle est dans la mesure qui Iko ndani dépasse ya kipimo ile napita, ce qui est normal au quotidien. ile inashindia ya Ça kawaida peut kila ne pas siku. être des millions. Haiwezi kuwa ya mingi, Mais si ta mesure normale a lakini toujours kama été kipimo kile kana 5 000 paka 5,000 en temps normal, mu wakati yenye mais kuenea, que Dieu amène 10 na 000, Mungu analeta 10,000, même si ce n'est pas débordant, hata kama mais ipitishe le mipaka, fait que ile tu ya c'est une mesure ni kipimo qui est au-delà du iko quotidien, zaidi ya ile de la naishi kila mesure siku, normale du ya quotidien, kipimo ya kila siku cela yote, est appelé ni pale une inaitwa abondance, utele. pas parce que ça dépasse Hapana kwa sababu largement, inapita mais mipaka, parce que c'est au-delà ni de kwa la sababu limite ni normale zaidi ya mipaka ya kawaida kila siku yako du yote, quotidien. ya kila siku yote. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, Napenda sema na mtu mmoja, au-delà du pain quotidien, zaidi ya mkata yako ya kila siku Dieu va exagérer. Mungu atapitisha zaidi, Parce qu'il y a une mesure que Kwa Dieu nous sababu donne Mungu par jour. kipemo ili Mungu anatuleta Mais kila quand l'abondance siku. arrive, Wakati utele nafika, Dieu brise les Mungu cycles anavunja ile de la tena mesure kurudia normale kwa quotidienne. kipimo ya kila siku. 4 vérités à savoir sur l'abondance au niveau église. Ukweli ine ya kujua kwa ajili ya utele. Permettez-moi d'enseigner un peu. Muniruhusu nifundishe tu kidogo. Je vous rappelle que je suis en train d'enseigner sur le but divin de l'abondance. Na nikumbusha niko nafundisha kwa ajili ya shaba yake Mungu kwa ajili ya utele. Quand je parle de but, Wakati nasema je shaba, parle des objectifs que Dieu poursuit en introduisant les humains dans l'abondance. nasema mashaba ile Mungu anafuata mkuingisha bantu ndani ya utele. Notez ceci. Mwandike hivi. Dieu n'introduit jamais les hommes dans l'abondance inutilement. Mungu ashingishake bantu ndani ya utele kwa bule tu hivi. Dieu n'introduit jamais les hommes dans l'abondance inutilement. Mungu ashingishake bantu kwa ndani ya utele kwa bule hivi tu. Elle est toujours liée aux objectifs précis qu'il veut atteindre à travers elle et à travers eux. Inambatana na mashaba moja ile Mungu anapenda kufika kuambatana na bale bantu. Non, je dis ceci. Nasema hivi. Dieu n'introduit jamais les hommes dans l'abondance inutilement. Mungu ashingishake bantu ndani ya utele kwa bule hivi. Elle, quand je parle de elle, c'est Nasema l'abondance. bantu ni utele. Elle est toujours liée aux objectifs précis Utele inambatana tu zaidi na kumashaba hivi Mungu anapangia. qu'il veut atteindre avec elle, c'est-à-dire l'abondance, Ni kusema Mungu anapenda kufika Et mashaba avec ile eux. utele pamoja na bantu. les humains, Bantu. les hommes. Bantu. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana. quand vous lisez Ephésiens 1:11, Wakati mnasoma Efeso 1:11, la Bible dit, Biblia inasema hivi, Dieu nous a choisis. Mungu alituchakula. Donnez-moi ce verset-là. Muniwekee En lui, nous Efeso. sommes aussi devenus héritiers Tunakuwa ayant été urithi. prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après les conseils de sa volonté. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune chose que Dieu réalise qui n'est pas le résultat du conseil de sa volonté. Hakuna hata kitu kimoja ile Mungu anaweza kutenda kama ina matokeo ya mashauri yake. En fait, Ni mali hai? chaque acte que Dieu produit dans la vie d'un homme est précédé par un conseil qui détermine les objectifs qu'il veut atteindre. Kila mara Mungu analeta matokeo mu maisha ya mtu, ile inaonesha inatoka ni kushauri ya Mungu na inafuatana na mashaba ile Mungu anapenda kupata. Je voudrais dire à l'église, Napenda niseme na mtu kanisa. vous devez savoir que Dieu agit toujours avec intention. Mnajua sema Mungu anatendaka kila mara na nia mwa fulani. Et il est important Na ni lazima de s'intéresser aux objectifs de Dieu dans l'abondance que d'avoir simplement l'abondance. na ni lazima kuya ange kumashaba ya Mungu ndani ya utele kuliko kuya tu na utele paka hivi. Souvent les enfants de Dieu célèbrent les bénédictions tout en étant ignorants des raisons pour lesquelles ils ont été bénis. Kila mara batoto ya Mungu banasherekeaka mabaraka bila kujua sababu ya ile mabaraka Mungu analeta juu ya nini. La maturité Kukomea
ne commence pas par la capacité à obtenir l'abondance. Akukuanze paka kupitia mawezaji ya kushika tena utele. Elle commence par la connaissance des objectifs que Dieu poursuit derrière l'abondance. Inaanza kupitia kujua mashaba ile Mungu anafuata juu ya vile la kuingisha ndani ya utele. Donc j'insiste, église. Basi nakazisha kanisa. Dieu ne bénit pas un homme abondamment inutilement. Mungu ashibarikeke mtu kwa utele kwa bure. Derrière chaque abondance, Kumkonga kila l'homme utele. doit chercher à connaître les objectifs divins. Mtu anapasha kujua mashaba ile Mungu alimwingisha ndani ya utele. Je veux que tu dises à un voisin, Napenda kusema na jirani, c'est bien d'être béni ni mzuri kubarikiwa abondamment. ndani ya Est-ce que utele. tu peux parler à un voisin? Unasema na jirani, C'est bien c'est bien d'être béni d'être béni abondamment. abondamment. Mais c'est mieux Lakini ni mzuri de zaidi connaître les ya objectifs kufanyia mashaba de Dieu ya Mungu derrière la bénédiction abondante. kumkongo ya baraka ile ya utele. Donne-moi mon amen, je vais parler. Unipatie mimi natasema. Deuxième vérité essentielle. Ukweli ya pili ya lazima. Une abondance sans compréhension des buts divins conduit à l'abus. Utele bila kuelewa mashaba ya Mungu itakuongoza kuharibifu. Et engendre plus de destruction que de bonheur. Na inazalaka zaidi kupomolewa kupotea kuliko maeri. Je répète. Nasema tena hivi. Une abondance Utele sans compréhension bila kuelewa ou connaissance wala ufahamu des buts de Dieu ya shaba yake Mungu conduit à l'abus. inaongoza kupomolewa. Yes. Ça conduit à l'abus. Inaongoza kupomolewa. Et engendre plus de destruction que de joie. Na inazala zaidi uharibifu kuliko Papa, mafuraha. j'ai compris. Basi mimi naelewa. Toute abondance qui n'est pas précédée par une connaissance claire des objectifs divins qui la justifie va conduire l'homme à la folie. Utele ote ile mtu ashielewe jua nini Mungu anamwekea ndani utele itamongoza itampeleka mu majimu. Vous devez savoir que l'abondance n'est pas dangereuse en elle-même. Munapaswa kujua utele aina ya hatari yo yenyewe mbele. Mais elle devient dangereuse lorsqu'elle précède la révélation de ce but de Dieu. Inakuya tayari wakati inatangulia mashaba ile Mungu. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana, c'est important avant que Dieu ne vous introduise dans l'abondance. Ni ya lazima- Pendant que vous n'avez rien, que vous puissiez connaître qu'est-ce que Dieu veut derrière ni l'abondance. ya lazima ya kujua kabla Mungu ameingishe ndani ya utele, mujue juu ya nini Mungu atemingisha ndani ya ile utele. Car peu de riches entreront dans le royaume des cieux parce que la richesse bloque les oreilles du riche pour qu'il n'écoute pas la voix de Dieu et les objectifs divins. Kwa sababu bakidoko njo banashikamanaka muutele, kwa sababu utajiri inafungaka mashikio ya batajiri juu bashishikie ile mashaba Mungu anawekea C'est ndani ya pourquoi utajiri. Dieu n'est pas toujours dans la précipitation pour nous introduire dans l'abondance. Njo kwa maana Mungu ashikaleke mbio mbio njo kutuingisha ndani ya utele. Il prend du temps. Anabebaka wakati. Parce qu'il sait que parfois le désert qui est le monde de la sécheresse favorise l'écoute. Kwa sababu anajua jangwa inakuya ulimwengu wa ukikavu itaongoza mzuri mtu asikie. Souvent l'abondance Kila maana utele bouche les oreilles inafungaka et mashikio. nous rend focalisés sur le bien que c'est celui qui les a donnés. Inafanya tuanze kuangalia paka bintu kuliko ule Alors alileta. Dieu profite Basi Mungu du anafaidikia temps de la sécheresse wakati ya jangwa pour te parler, juu ya kukusemezea, déguisé, ya comme il a dit à kukukusilisha. Israël. Sasa nasema na Je Israeli, l'ai attiré au désert ninapeleka mujangwa pour parler à son juu cœur. nisungumuze na Parce taifa qu'au yangu. désert, Kwa sababu kujangwa il n'y a pas de distraction, hakuna il n'y a pas de kuleganishwa, téléphone, hakuna il n'y a masimu, pas d'amis, hakuna il n'y a marafiki, pas beaucoup de choses. hakuna vitu Là où il y a vingi. l'absence de choses, Kule hakuna l'homme vitu. écoute Dieu. Mtu anashikiaka Mungu. Savez-vous pourquoi est-ce que l'Afrique prie beaucoup? Mnajua jua nini Afrika inaombaka mingi sana? C'est parce que la souffrance favorise l'attachement à Dieu. Kwa sababu mateso nayo inafanya bantu matane kwa Mungu. Mais pourquoi l'Europe, la Joko plupart ma- des pays développés, makubulaya baombaki Amerika en baombaki semaine sana. les églises sont vides? Na hivi mwiki mu makanisa C'est kuna parce que bantu. quand l'abondance vient, Wakati utele na sans la kuya connaissance des objectifs de bila Dieu, kujua mashaba ya Mungu, l'abondance peut te séparer de Dieu. utele nesi kutenganisha na Mungu. C'est pourquoi vous allez remarquer, Joko maana mtaona. je vais dire à l'église, Nasema hivi na kanisa. Dieu avait introduit Salomon dans l'abondance. Mungu alimwingishaka Solomoni ndani ya utele. Oui ou non?
Ndio. une grande sagesse, Hekima ya une munene. richesse immense, des Kisha richesses immenses, utajiri la unapanda. gloire, la paix, Utukufu, l'influence salama, mondiale. kavumo ndani ya mataifa. Mais lorsque il a ignoré le but de Dieu, Wakati alisaba shaba ya Mungu, il a abusé analabisha de l'abondance. utele. En faisant quoi? Mukufanya nini? Comment un homme Je muntu peut avoir anayesikuya 300 concubines, 300 babibi bakumpembeni, 700 femmes? babibi ba 700. Dites-moi un peu, église. Munyambie kanisa. D'abord, une seule femme. Moi, je suis marié. Mbele mimi shakolewa. Nos pères sont mariés. Baba yangu ni washakolewa. Gérer une femme, Kuongoza tu bibi c'est toute moja une entreprise. ni kampuni mzima. Maintenant, au-delà de Sasa ça, zaidi ya ile tu vas t'ajouter. unaenda kujiongezea tena. Vous savez, hein, Munajua si vous ne comprenez pas le but de Dieu kama derrière uelewe l'abondance, shaba ya Mungu mkono vous utele, allez tomber dans la folie. utanguka ndani ya mashimu. Cette folie-là Ile mashimu n'est pas ile une folie qui enlève les haina habits, mashimu ya kutosha mais manguo. c'est une folie qui te fait Mashimu croire inakuaminia que tu as le droit de tout. ya kama sema unapapasha kubiote. Amen. Tu as le droit de tout faire. Asema unapapasha fanya C'est vitu pourquoi vyote. vous verrez. Sio kama mtaona. On a eu des frères dans nos églises. Tulikuwa na bandugu makanisa Quand il yetu. était pauvre, Wakati alikuwa maskini. il était fidèle à sa femme. Alikuwa mwaminifu Mais kwa bibi aujourd'hui, yake. il a des Leo petites filles partout. eko na mabinti fashi yote. Vous savez ce qui les trouble? Unajua ile na Il bavuruka. croit que l'abondance, Anakamini asema c'est utele. une permission Inakuwa à ruhusa avoir beaucoup de femmes. ya kuwa na babiba mingi. Que Dieu nous garde de la folie. Mungu atuchunge kutoka mazima me. Notre Père nous a amené Baba yetu l'abondance. anatuletea utele, Mais avant l'abondance, lakini kwa na il utele faut maîtriser le but de Dieu. inabidi kujua mashaba ya Mungu. Papa, au-delà de ça, Baba zaidi ya ile Dieu lui donne l'abondance. Mungu anampatia utele. Mais regardez ce qui se Angalia passe. sasa hii inapita kana sasa. Lisez-moi ça. Munisomei. 1 Roi 11:4, toute l'église. Kanisa yote mzima 1 tusome Roi 1 Roi 11:4. 11:4. Lisez ça. Tusome ile kanisa Bien aimé. 1 Roi 11:4. Il a abusé. Ye Et puis analabisha papa, il est tombé dans l'idolâtrie. ananguka musanamu. Quand on y va, à l'époque de la vieillesse de Salomon, ses femmes inclinaient son cœur vers d'autres dieux. Et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Au nom de l'abondance, Kuchina ya utele au lieu kuliko qu'il poursuive les intérêts de Dieu, afate mashaba ya Mungu. regardez ce qu'il a fait maintenant. Angalia sasa anafanya Salomoni. Il s'est écarté. Anenda pembeni ya njia ya Or, Mungu. Dieu en lui donnant l'abondance, Mungu tena utele. c'était pour établir la gloire du royaume de Dieu sur la terre. Mungu alimpatia utele ni njuu aweke ulimwengu ya Mungu pa dunia. Dieu lui a donné l'abondance Mungu alimpatia utele pour construire les temples. juu ya kujenga hekalu. Dieu lui a donné Mungu l'abondance alimpatia utele pour être un modèle juu ya kuwa mfano d'une autorité qui dépend de Dieu. ya madaraka inaelekea na Mungu, Mais il a abusé. lakini analabisha ile utele. Je veux dire à toute l'église, Tasemana kanisa yote mzima, et ça vous devez retenir, hii mnapasha kubamba. il faut garder ça définitivement. Inabidi kuchunga hii kwa lote. Là où la raison d'une chose est inconnue, l'abus devient inévitable. Pale sababu ya kintu mtu ashijue, kuharibifu hautepuka. Je répète, Nasema tena hii, là où la raison d'une chose pale sababu ya kintu est inconnue, mtu ashijue hiyo, l'abus kuharibifu devient na ashiwezi inévitable. kuepuka. C'est-à-dire que Ni kusema ya si kwamba tu ne connais pas kama les ufamie raisons pour lesquelles Dieu te bénit, sababu ya ile Mungu Dieu veut anakubariki, te donner l'abondance, Mungu anakuingisha ndani ya tu ne utele, pourras pas éviter les erreurs et la hautaweza folie. kuepuka tena ile makosa ya Ce qui maishimu, te garde ile na kuchunga dans le bon sens, ndani ya mania tout mzuri en ya entrant dans Mungu. l'abondance, Mukuingia ndani c'est ya la utele. connaissance de pourquoi Ni Dieu ufahamu t'y est introduit. ya masababu ya ile Mungu anakuingisha ndani ya utele. Celui qui me donne un bon amen, j'avance. Unampatia mimi nenda mbele. Est-ce que je prêche à quelqu'un ici? Eti nahubiri mtu hapa. Est-ce que je prêche la parole de Eti Dieu? nahubiri neno la Mungu. Y a-t-il une personne qui apprend quelque chose ce matin? Huku mtu anafunza maneno Si tu me mafulani. donnes un amen élastique, j'annonce l'évangile. Natangaza injili. Troisième vérité, Ukweli ya tatu, avoir le nécessaire. kuya na ile inalazimisha. Je répète, Nasema tena hii. parfois avoir le nécessaire. Notez Kila ça. mara kuya na ile inalazimisha. Je ne dis pas toujours, Mishiseme paka. mais je dis parfois. Nasema mara ingine. Apôtre Jessie, Mutume Jesse. avoir le nécessaire Kuya na ile dans un inalazimisha. juste milieu Mukipimo tu est une kweneana. bénédiction protectrice Ni baraka inatukinga. pour ceux qui ne connaissent pas encore les objectifs
divin lié à l'abondance. kwa bale abajue mashaba ya Mungu inaambatana na utele. Je répète. Nasema tena hivi. Parfois avoir Mara le ingine nécessaire kuya na ile inalazimisha tu dans un juste milieu. mukipimo ila kutuenea. Pas beaucoup, Hapana ya mingi. pas moins. Hapana kidogo. Est une bénédiction Ni protectrice baraka ile natukinga. pour ceux qui ne connaissent pas encore Kwa bale abajue les objectifs de Dieu derrière l'abondance. mashaba ya Mungu kumkongo ya utele. Papa, Baba, il y a des gens, kuko bantu s'ils ne connaissent pas ce que Dieu cherche derrière l'abondance, kama abajue ile Mungu anatafuta kumkongo ya c'est utele. mieux qu'ils soient bénis au juste milieu. Ni mzuri babakie tu pale Parce pale que wanabarikiwa. c'est ce juste milieu qui les garde. Ni ile tu kipimo baraka na Au cas bachunga contraire, ko. l'abondance va les tuer. Na kwa kinyume utele te baua. Tout celui qui ne connaît pas les objectifs de Dieu derrière l'abondance Ule wote ne doit pas chercher l'abondance. Ule wote ashijue mashaba ya Mungu kumkongo ya utele. Parce que Asipaswe kupokea l'abondance utele. peut te tuer avant le temps. Utele na ili sikukua Si bila tu ne utele connais pas wakati. pourquoi il vient. Kama ujue jua nini Mungu anaileta. J'ai vu des gens Milioni na bantu qui étaient mieux quand ils souffraient, quand ils avaient le nécessaire, balikuwa et qui mzuri sont wakati wana devenus kutesa. mauvais quand ils ont eu Lakini beaucoup. wanakuwa babaya wakati wanapata vya mingi. Il ne faudrait pas montrer à Dieu Haibidi kuonesha Mungu que si vous l'aimiez, kama mnampenda c'est parce que vous n'avez encore rien. ni kwa sababu yapata kitu. Et comment est-ce que vous montrez à Dieu Na je mnaonesha kwa Mungu que vous l'aimiez parce que ya vous kama sasa n'aviez rien? mnampenda kwa sababu mna na kitu? C'est lorsque vous étiez toujours à l'église quand vous n'aviez rien. Ni wakati ulikuwa kwa kanisa kila Et mara. que wakati le jour où wakati Dieu vous a donné, ile siku Mungu vous anakupatia. avez disparu. Unapotea. Vous avez voulu dire à Dieu, Ulipenda kusema kwa ma Mungu, présence était pour t'utiliser. kuya kwangu ulikuwa tu nikutumikishwa nipatie. Et mais maintenant que tu m'as donné, Sasa hivi usha je kunipatia. vais aller prier quoi? Mimi tenda tena kanisa njoo ya nini? Savez-vous que la prière fondamentalement n'a pas été conçue d'abord pour demander? Mnajua sema maombi Mungu ashikitungake njoo ya kuomba. Kumuomba o Mungu nipatie, o Mungu hivi hapana. La prière a été faite Maombi fondamentalement ilitungwa pour avoir une communion avec celui juu qui ya t'a kuwa créé. na usirika pamoja na yule alikuumba. Amen. Parce qu'en fait, la vérité c'est quoi? Ukweli ni nini? C'est que toute créature Kiumbe kyote ne peut survivre que dans son environnement de base. kinawezi kuisha ni paka muile fashi bali kiumbia. Les poissons Samaki ne peuvent survivre que dans l'eau. anawezi kuishi ni paka mumai. Vous écoutez ça? Mnashikia ile? Les animaux Banyama ne peuvent survivre banawezi kuishi que là où il y a l'herbe. ni paka mupori mule mko mayani. Les oiseaux Bandeke ne peuvent voler. banawezi kupepuka ni paka mumpepo dans l'air. Dans l'air. Mumpepo. Et maintenant l'homme, Sasa muntu quel est son environnement de base? mazingira yake mule bali Je vous rappelle, na mikumbusha l'homme ne vient pas fondamentalement de la terre. muntu ashikuye paka kubulongo. Dieu dit, Mungu anasema faisons l'homme tuumbe à muntu notre image kwa picha et à yetu. notre ressemblance. Na kwa En d'autres mfano termes, munamna ingine, l'homme a été tiré de Dieu comme son environnement. Muntu alitoshwa kwa Mungu kama mazingira Et il ne yake. peut pas survivre Hasiwezi kuishi sans être en Dieu, bila kuya ndani ya sans Mungu. être dans sa Bila présence. kuya ndani ya uwepo wake. C'est-à-dire, Ni kusema être dans la présence de Dieu kuya ndani ya uwepo wa Mungu n'est pas toujours haina kila mara fait pour demander, inalomba paka mais c'est pour ulombe. communier avec l'environnement Ni njoo kwa ushirika na ndani ya du lieu d'où tu mazingira viens. kule ulitokea. C'est pourquoi apprenez aussi Njoo kama mjifunze à kwamba avoir des réunions ya kuwa na en mkusanyiko prière où vous ne demandez pas, vous adorez. mu maombi kula muombe Mungu na budu Parce tu. que c'est là que tu vis. Nasema ni kule Tu kunaishi. viens de là. Unatoka ni Et quand mule. tu y es, Na wakati uko il ne faut pas montrer à Dieu que je suis venu te profiter. Mimi kwa kukulomba kufaidiki hapana. Imagine-toi, Angalia, tu as un enfant uko na mtoto qui chaque fois qu'il apparaît, kila mara Papa akupele yako, unipeko. oh baba donne-moi. papa unipe. Baba donne-moi. Tu as une femme, Uko na bibi. chaque fois que vous êtes dans la Kila mara chambre, uko mchumba. c'est toujours Ni paka donne-moi. unikaburieko. Donne-moi, Mais il n'y a donne-moi. pas de moment où Hakuna ile wakati ile on se voit, tunaonana. tu es beau, Uko mzuri. tu es fabuleux, Uko ajabu. tu m'attires, Unanikokota. je vis pour toi. Niko kwa ajili yako. Un homme qui reçoit les louanges de sa femme Mtu anapokea masifa bibi yake. va beaucoup lui donner sans demander. Atampatia mingi bila kuomba. Pas parce que la femme Hapana kwa a sababu bibi demandé, aliomba. mais parce que sababu l'amour manifesté l'a obligé à faire quelque chose. Celui qui me donne un bon amen reçoit la grâce. Apokee neema. J'étais en train de dire, Mimi naweza kusema hivi. parfois, Mara ingine avoir le nécessaire, kuya na ile inatuenea c'est tout ce qui peut protéger ni ile inaweza kukinga mtu un homme
muntu qui ne connaît pas ce que Dieu ule poursuit derrière asijue l'abondance. mashaba ile Mungu anamwingisha ndani ya Quelqu'un va utele. me dire, apôtre, Mutume mais ce que tu prêches là, ile nobiri tu ile combats l'abondance. unakombanisha Je utele. ne combats pas l'abondance. Misikombanisha utele. La seule manière pour Dieu de te garder longtemps, ya Mungu akuchunge miaka ya c'est de mingi te donner ce qu'il te Nikupatia faut sans kile exagérer. inakuenea bila kupitisha Parce que si on te mipaka. donne Kama beaucoup, unapitisha ya mingi sans connaître pourquoi, Bila kujua juu on ya risque nini. de te perdre. banaweza kupotesha. Pour dire que Je kusema la seule façon d'accéder dans l'abondance, namna moja ya kuingia ndani ya sans utele risque de mourir bila hatari ya très tôt, kufa, c'est de connaître pourquoi Dieu me kufanyia bénit. jeni ni Mungu anakubariki. Amen. Pose la question à un voisin. Uliza Est-ce kwa que tena. connais-tu un homme du nom de Agur? Connais-tu le nom du nom Argur? Parce Un homme que Argur. Timothée, on connaît. Timothée, nous connaissons. Joseph, on connaît. Yusuf, Mais il y a un tunajua. homme qui est Huku cité mtu dans la leo, Bible bana une mta- seule fois. Mubilia mara moja tu. Dans Proverbe 30. Mumetali Il a 30. dit quelque chose qui a changé ma vie. Alisema kitu kimoja Proverbe kibadilisha maisha. 30, 8 à 9. Église, lisons 30, ensemble. tusome pamoja kanisa. C'est fort. Son Ya nom, nguvu. c'est Agur. Jina yake ni Agur. Certains d'entre nous, peut-être, c'est pour la première fois qu'ils écoutent ce nom. Pengine ni mara ya kwanza wanashikia hii jina. Agur. Agur. Écoutez ce qu'il demande à Dieu. Kile On y va. zinababa kwa Mungu. On y va. On y va, ça. 4. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. De peur que dans l'abondance, je ne te renie et ne dise qui est l'Éternel. Ou que dans la pauvreté, je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Vous avez écouté ça? Donc, Lui là, il a dit à Dieu, ne me donne pas beaucoup, ni richesse, ne me donne pas peu, ni pauvreté. ne me donne pas On peu, est que mais tout mon juste dans la juste milieu. mesure. Maintenant, il commence à expliquer. Sasa naanza kumsema, De peur que si je suis dans juu l'abondance, kama niko ndani ya mutele, ni kwachi. que je puisse t'abandonner, te renier. Maintenant, de peur que si je suis dans la Na pauvreté, kama niko ndani ya masikini, que j'aille voler. juu nikaiba Alors, hapana. donne-moi ce qui est nécessaire. Unipatie ile nenye enea C'est-à-dire tu. que parfois, Ni kusema mara ingine, la mesure kipimo préventive cha kukukinga ou nacho. le niveau qui vous Wala protège kipimo contre kinakukinga la kinyume mort prématurée, ya kifo kia mbele ya wakati, c'est avoir ni kuya ce qu'il faut na kuya nayo inalazimisha kwa mahitaji avant yako, qu'on ne connaisse pourquoi on doit avoir beaucoup. kabla ujue juu ya nini unapasha kupata ya mingi. Maintenant, je pose la question aujourd'hui. Sasa nauliza ulizo Qui leo, veut vivre l'abondance? na anapenda kuishi ndani ya hoteli? Alors dis à un voisin, Na usema si tu jirani, veux vivre l'abondance, si tu veux vivre l'abondance, tu dois tu impérativement dois impérativement connaître pourquoi. connaître pourquoi. Celui qui ne veut pas connaître pourquoi, Unasipende kujua juu ya nini, alors qu'il accepte la juste basi mesure. aichike tu ile na mwenea. Quelqu'un me donne un bon amen. Amen. Si tu me donnes un bon amen, Kapecha j'avance. mena mzuri nyenyembe. Si tu me donnes un bon amen, je Kapecha prêche mena la mzuri parole. na ubiri tena neno. Est-ce que quelqu'un est prêt pour recevoir la Est-ce parole? que mtu uko tayari kwa kupokea neno? Il y a une forte grâce ce matin parmi Mungu nous. neema mnene asubuhi ya leo katikati yetu. 4 vérités, je vais Ukweli ya foncer maintenant. ine, tenda sasa mbele. Papa, j'ai appris quelque chose. Baba amenijifunza kitu kimoja. Aucun niveau d'abondance Hakuna hata kipimo kimoja kia ne peut utele étancher totalement en nous la soif d'avoir plus. inaweza tena kuisha kiu ndani yetu ya kupata tena. Aucun niveau d'abondance Hakuna hata kipimo kimoja ne kia peut utele étancher totalement en nous la soif d'avoir kuisha plus. ndani yetu kiu kia kupata tena. Car Dieu a caché la satisfaction. Kwa sababu Mungu alifuchika kule kwa neema. Non dans l'abondance elle-même, Hapana ndani ya utele yo mais yenyewe. dans l'accomplissement des buts qu'il lui assigne. Lakini ndani ya mashaba ile yalipangia. Je répète, Nasema tena hivi. aucun niveau d'abondance Hakuna hata kipimo kimoja ne kia peut utele étancher totalement en nous la soif d'avoir inaweza plus. kiu ndani yetu ya kupata tena. Ndio maana jana ulipata mingi, C'est leo comme ça unatafuta que tena, hier, kesho tu as unatafuta trouvé. tena. Demain, tu vas encore Parce chercher. qu'il n'y Parce a que- aucune dimension Hakuna d'abondance hata kipimo kimoja kia qui utele peut rendre l'homme inaweza kuwa satisfait. mtu asema hapa inene hapana. Mais Dieu a caché Lakini Mungu la alifuchika satisfaction kweneana dans l'accomplissement des objectifs derrière l'abondance. ndani ya matimiziko ya mashaba ya utele. C'est-à-dire, Ni kusema tu ne seras comblé
wewe tu ne utegeana seras tu. satisfait Unaweza mpaka que kueneana. lorsque dans l'abondance, Ni wakati ndani ya tu utele commences à atteindre les unaanza objectifs pour lesquels kufika Dieu t'a kwa béni. mashaba ile Mungu alikuingisha ndani ya Au utele. cas contraire, Kwa tu kinyume seras insatisfait wewe en hautaishika. train de chercher des Utaanza vanités et des vanités kutafuta tena. que tu n'atteindras jamais. Ila hautafikaka. Je vous donne un verset. Na nitacha tena shairi moja. Ecclésiaste Mhubiri 5:10. 5:10. L'homme le plus riche du monde, c'est qui? Mtu mtajiri zaidi hapa duniani nani? C'est qui? Ni nani? Elon qui? Elon qui? Nani? Ah, mais avant lui, l'homme de Microsoft, c'était qui? Kala baraka nombe mtosete ki? Bill Gates. Bill Gates. Si vous demandez à Bill Gates Kama aujourd'hui, unamisa Bill Gates leo, il vous dira, atakwambia malgré qu'il a, ingawa uko nayo, il cherche encore. eko natafuta Il veut tena. encore. Anapenda tena C'est ce que la tena. Bible dit. On y va. Ile Biblia inasema, Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. Et celui qui aime les richesses n'en profite pas. C'est encore là une vanité. Donc il n'y a aucune abondance basi hakuna hata utele moya qui va te satisfaire itafasa uneneana si tu n'atteins pas les kama objectifs de Dieu. aufike C'est kumashaba pourquoi ya Mungu. Cho kwa maana Dieu peut te donner toutes les abondances qu'il faut. Mungu anasupatia mautele yote na stahili, Mais tu vas sentir en toi lakini un vide. utashikia ndani yako kuna kosoa Ce mpaka vide kitu. là Ile kosoa ne peut kitu pas être comblé par l'accumulation. haiwezi tena kujaishwa kupitia Ça ne kutafuta sera tena. comblé que par l'accomplissement de pourquoi Dieu t'a Itajaziwa béni. kupitia juu ya nini Mungu alikubariki, alikuingisha ndani ya utele. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens Ndio maana watu mingi riches batajiri mais frustrés. lakini beko na mauzuni Parce maroho. que Dieu laisse toujours un vide Mungu dans l'homme anacheka paka wazi mwa ndani ya mtu, qui ne peut pas être comblé par le bien, haiwezi kujaliwa kupitia bintu mali, mais qui est comblé par l'accomplissement des objectifs inajaliwa divins. kupitia tena mashaba ya Mungu, Parce que le succès kwa sababu kavumo n'est pas toujours déterminé par combien on a eu. aioneshe kupitia ngapi ulipata. Le succès est déterminé Kavumo inaoneshwa par l'accomplissement de ce pourquoi Dieu t'a béni. matimiziko iko juu ya nini Mungu alikubariki. C'est pourquoi Jésus Ndio kwa maana Yesu est à la croix. eko kumsalaba, Il dit tout est accompli. anasema yote Il n'a pas imekwisha, construit de maison. achikuchenge Il n'a manyumba, pas d'habit. ashina na manguo, Il est en train de saigner. eko na vuisha Comment damu. un homme Je dit que muntu tout est accompli, anasema yote mais il est imekwisha, vide? lakini ashina na kintu alipata. Amen. Parfois, Mara nyingine il vaudrait, inabidi il vaut mieux ni mzuri d'être kuya nu bila manguo avec Dieu na Mungu que d'être habillé ya kuwa na manguo na bitu sans Dieu. bila Mungu. Amen. Adam et Ève, Adam na hao ils sont dans les jardins, beko mubustani la Edeni nus, bila manguo, mais avec Dieu. lakini beko na Mungu. Le jour où on les chasse Ile du siku jardin, wanawafukisha mubustani, on les habille. bana bavwarika Mais abana sans na Dieu. Mungu, abana na Mungu. Toute abondance Utele yote sans Dieu bila Mungu et sans l'accomplissement de na ses bila objectifs matemiziko mashaba est une yake autre forme déguisée de ni pauvreté. mengine ya umasikini. Tout celui qui a l'abondance Ule ko na utele mais qui n'arrive pas à atteindre le but de Dieu lakini ashifika mashaba ya Mungu est pauvre. eko maskini. Maintenant, Église, Sasa kanisa, pouvez-vous me permettre, mnaweza dans les kuniruhusu quelques minutes qui me restent, mudakika kidogo de nanibakiria vous fournir ya kuipachia les objectifs que Dieu, mashaba ile Mungu pour lesquels Dieu nous introduit dans kwa l'abondance. ajili ile Mungu anatungisha ndani na C'est utele. la partie la plus importante et culminante de mon enseignement. Ni kipande kia Tout ce lazima que tena j'ai kama- fait depuis le début, yote minafaa kutoka c'était mwanzo. pour promouvoir en vous Ilikuwa ncho kuweka ndani la yenu soif kiu de connaître ya kufamia le but de Dieu shaba ya Mungu derrière l'abondance. kumkongo ya utele. Et je dois vous avouer, Napasha miambia wazi, si Dieu vous bénit kama Mungu anamibariki sans connaître ce que je veux vous bila dire, kujua hivi nitamiambia, vous serez étonné mutashanga des dégâts que vous allez commettre. ile bitu bibaya mtafanya. Donne-moi un bon amen, je vais parler. Amen. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? Amen. Si tu me donnes un bon amen, j'avance. Pacha mimi nene mzuri amen. Premier but Shaba ya kwanza que Dieu poursuit ile Mungu akonafata en nous accordant l'abondance. mukutupachia utele. Je vais me tenir maintenant sur le texte de Pierre. Sasa tashimama pa usomi ya Petro. Pourquoi Dieu lui a donné l'abondance? Je ni Mungu anampachia utele Un, kia kwanza pour ceux qui écrivent, kwa bale biko naandika.
Dieu nous introduit dans l'abondance Mungu anatukisha ndani ya utele pour nous attirer vers lui. njoo kutukokota kwake. Amen. Amen. Pour nous attirer vers lui. Kutukokota kwake. Nous amener à dépendre de lui. Kutupeleka tumwangalie paka yeye. À suivre ses pas. Kufuata mwenendo yake. Église, Kanisa, Luc chapitre 5 verset 11. Luka 5:11. Regardez ce que Dieu poursuivait. Angalia Mungu anaanza kufuata. Jésus avait besoin de Pierre comme disciple et apôtre. Yesu alikuwa na lazima ya Petro kama mtume Or, vile tu ne mwanafunzi. peux pas devenir disciple si tu n'es pas à côté du maître. Hawezi kuwa mwanafunzi kama una mpembeni ya mwalimu. Alors qu'est-ce qu'il faut pour l'attirer? Ni nini ilibidi njoo mkokote On mpembeni lui a yake? donné l'abondance. Banampatia Cette utele. abondance, Ile ce utele. n'était pas pour l'éloigner, Haikuwa njoo kumwendesha mais mbali. c'était pour l'attirer vers la Ilikuwa njoo source. kumkokota kuchemchemu. Écoutez, Église, Sikilizeni kanisa. Dieu ne vous bénit pas pour que vous soyez attachés aux richesses. Mungu ashimibariki njoo mwambatane na mautajiri. Dieu ne vous bénit pas Mungu pour ashimibariki. que vous soyez attachés à votre Njoo travail. mwambatane kukazi yenu. Dieu vous bénit Mungu anamibariki. pour vous attirer dans sa kumkokota présence. muwapo wake. Donnez-moi Luc chapitre 5, Mwenyeke Luka verset 5, 11. 11. Regardez ce que j'aime. Angalia ile mimi napenda. Lis après moi. Kisoma na mie. Ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et les suivirent. En d'autres termes, Namna nyingine, un homme mtu qui vit dans l'abondance eko naishi ndani ya utele. ne se concentre pas sur les choses Yashangalie bintu. que Dieu a données. Vile Mungu Il se arupatia. concentre sur celui qui a donné les choses. Alileta bintu. Je déclare cette année, Nakiri mwaka. Dieu va te bénir. Mungu Mais atakubariki. tu ne seras pas attaché à la Lakini bénédiction. hutaambatana kumbaraka. Tu seras attaché à Dieu. Utaambatana kwake Mungu. Parce que Kwa sababu ce qui assure ile inaleta kikisho. la longévité de ton abondance, Urefu wa utele wako. ce n'est pas ton attention sur Haina elle, kuangalia ile utele. mais c'est ton attachement à celui qui a Kuangalia donné l'abondance. unaleta utele. Si tu me donnes un bon amen, Bado nipatie mimi na mzuri. reçois la grâce Pokea neema. de rester attaché à Dieu, Kupatia kumbatana kwa à Mungu. ton église, Kukanisa à yako. sa présence, Uwapo à la wake. vie de prière, Kumaisha malgré maombi. l'abondance. Ingawa utele. Quand c'est l'heure du culte, Kwa sababu saba je ferme les boulots, Nafunga kazi. je viens à l'église. Nakuwa kwa kanisa. Malgré l'abondance, Ingawa utele. malgré l'abondance, Ingawa utele. je ne voyagerai pas Safiri. pendant qu'il y a marathon à l'église. Wakati kuko maandamano maombi Je vais kanisa. suspendre le voyage Tashimanisha parce que masafari. Dieu ne m'a pas béni Mungu ashanibariki. pour que je me sépare de lui. Juu nijitenganishe Il kwake. m'a béni Alinibariki. pour que je reste Juu niabakie mwenye attaché kuambatana à sa présence. kwake, kuwapo wake. C'est pourquoi je déclare, Njoo kama na akili. l'heure arrive Wakati où on nafika. aura des millionnaires à Kule l'église, tutakuwa mbele ya kanisa. mais intercesseurs, Lakini waombaji amen. des millionnaires à l'église, Watu wa kanisa. mais des hommes qui craignent Dieu. Lakini watu wanaogopa Mungu. Ils Yes. peuvent passer Banaweza 10 kupitisha heures dans la prière. saa 10 maombi. Tu sais, Unajua la meilleure façon namna mzuri de diminuer la folie de l'argent, ya kushusha majimu ya makuta c'est parfois d'oublier que tu as ça ni kusawa sema kuna makuta et de rester devant le na Seigneur. kubakia mbele yake Bwana. Je déclare, Nakiri avant qu'on termine cette réunion, kabla tumalize maandamano ce maombi. marathon ici, Hii maandamano il y a maombi. des gens Kuko qui watu auront des millions, batapata makuta mais ils mingi. passent toute la journée en prière. Lakini waisha siku yote maombi. Ils ne seront pas agités Abata kwa parce que Dieu nous donne l'abondance, Mungu anatupatia utele. pas pour nous séparer, Hapana cha mais kutitenganisha. pour nous attirer. Lakini cha kukokota Alors je veux kwake. que tu dises à un voisin, Napenda useme na jirani. voisin, Voisin, ne sois pas comme l'enfant prodigue. ne sois pas comme l'enfant prodigue. Quand le Père l'a béni, Quand le Père l'a béni, il s'est séparé du Père. il s'est séparé du Père. Mais sois comme Pierre. Sois comme Pierre. Quand Dieu l'a donné Quand l'abondance, Dieu l'a donné l'abondance, il a laissé les poissons il a laissé les poissons pour suivre celui qui a pour suivre donné. celui qui a donné. Cette année, Cette année, reste attaché à Dieu. reste attaché à Dieu. Reste attaché à sa présence. Reste attaché à ta C'est là présence. qu'il y a la gloire. Nikula kutukufu. C'est là qu'il y a la longévité de Maisha l'abondance. mrefu ya utele. Dis après moi, yes! Yes. Aleshando sobeharia. Likranusa vehante.
L'abondance n'est jamais donnée pour nous déconnecter de Christ, Utele Mungu asitupatie njia kuchomona kwake ni hapana. de sa présence, Wala uwapo pour wake. nous attirer davantage vers Njia lui. kukokota kwake. Malheureusement, beaucoup de chrétiens Ole bakristo wa mingi considèrent l'abondance banaona utele comme une autorisation de s'éloigner de Dieu. kama ile ode ya kwenda mbali na Mungu. Et c'est pourquoi après un temps, Njoo kwa maana kisha wakati wa fulani vous séchez. munakauka Parce que vous vous attachez kwa sababu nambatana aux ressources et vous abandonnez la source. munaacha kule bilitoka. Les ressources Bintu ne peuvent être ressourcées que lorsque tu restes attaché à la source. binaishi kuwa na uzima ni wakati unabakia unambatana kule binatoka. Les ressources finissent, Bintu binaishaka. mais la source ne finit Lakini jamais. chemchema ikaukake. Et la source, c'est Dieu. Na chemchema La ni source, Mungu. c'est Dieu. Chemchema ni Ce n'est Mungu. pas ton travail. Haina kazi Ce n'est yako. pas tes parents. Haina Ce wazazi n'est pas yako. ton mari. Haina La bwana yako. source, Chemchemu c'est ni Dieu. Mungu. Celui qui bouge un peu comme ça, Ah. que Dieu ramène en toi la soif Amen. de rentrer dans sa présence, Amen. de rester attaché à Dieu. Amen. Celui qui dit yes, Yes. que Dieu visite sa vie. Dis après moi deux. Pourquoi Dieu nous introduit dans Njia nini l'abondance? Mungu anatungisha ndani ya utele? Ça c'est très fort. Hii ni lazima sana. C'est pour nous transformer en des instruments Ni d'évangélisation. njoo tukue vyombo vya kupasha injili. Amen. Pour nous transformer Ni njoo tukue en des instruments de quoi? d'évangélisation. Pour nous transformer Njoo kutubadilisha en des gagneurs d'âmes influents. kuina kuleta manafsi kwake. J'aimerais dire à tout homme Napenda niseme na mtu yote dans la salle, ndani ya chumba hii, Dieu ne te bénit pas Mungu ashikubariki pour que tu sois l'homme le plus populaire de ta génération. juu kuwe na kavumo mkizazi yako. Dieu ne te bénit pas Mungu ashikubariki pour que tu sois l'homme le plus connu. juu bakujue fashi yote. Ça c'est charnel. Ile ni ya kimwili. Dieu te bénit. Mungu ako Il nakubariki. t'introduit dans l'abondance Anakuingisha ndani ya utele. pour que par ton Juu abondance, kupitia utele que yako tu sois un instrument ukwe kiombo. à partir duquel Kupitia Dieu ile va gagner les Mungu âmes. atawina manafsi Quand les kwake. gens vont te regarder, Wakati watu ils watakuangalia diront waouh. batasema Non, 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 je veux m'attacher à son Dieu. Watatambatana kwa Mungu Il wake. était pauvre, mais Dieu l'a Alikuwa béni. maskini, Mungu anamubariki. Montre-moi ton église. Unyonyeshe kanisa Montre-moi yako. ton pasteur. Unyonyeshe pastor wako. Montre-moi ton Dieu. Unyonyeshe Mungu Je wako. déclare cette année, Na kili mwaka fini les bénédictions sans évangélisation. ile mabaraka bila injili na malizika. Si tu ne fais qu'accumuler l'argent Kama kunapata mpaka makuta sans que ton argent ne serve aux bila makuta croisades, yako ne haisaidie serve à l'évangélisation, haisaidie kwa injili, à quoi ça sert? itasaidia nini? Parce que je t'informe, Kwa sababu tout ce que tu as maintenant, yote kunayo hapa. bientôt quand Jésus revient, Wakati Yesu tu vas atakuja laisser ça. utacha ile. Bientôt quand Jésus revient, Wakati Yesu atakuja la Bible dit quoi? Biblia inasema nini? Il y aura un nouveau ciel Kutakuwa mbingu ya et une sasa nouvelle terre. na bulongo wa sasa. C'est-à-dire que même ta banque Kusema hata Amerika dans laquelle tu mets l'argent mule unaweka sera makuta jetée. itenda pembeni. Alors, quel est le sens de l'argent Basi maana et de ya makuta l'abondance na utele si on ne gagne nini? pas les âmes Kama ulete manafsi kwa derrière ce Mungu. que Dieu nous donne? Kumkonga ile Mungu anatupatia. Maintenant, écoutez, Sasa sikilizeni. Luc chapitre 5, Luka 5 verset 10. mstari wa 10. Ça, c'est fort. Hii ni ya nguvu sana. Il en était de même Na vile vile de tena Jacques, Yakobo des fils de Zébédée, mwana Yebede les associés de Simon. wale baraza kutumika na Simoni. Alors Jésus dit à Basi Yesu Simon, anasema na Simoni, ne crains point, musiogope, désormais kutoka leo tu seras utakuya pécheur. wa kuleta Donc, bantu en kwangu, d'autres manafsi termes, il kwangu. voulait lui dire, Apasha mwambia parce que je t'ai donné kwa l'abondance. sababu nikupatia utele. La vérité, ce n'était pas ça Ukwele l'objectif. haikuwa shaba. L'objectif, c'était de t'attirer Shaba ilikuwa ni pour kukokote te kwangu. transformer Juu ni kubadilisha en un instrument ukwe kiombo du salut. ya wokovu. Dis-moi d'abord, Unyambie tu depuis que tu es sur la terre, kutoka pa dunia tu as gagné combien d'âmes dans cette église? manafsi ngapi shakuleta kanisa huko? Parce que dans l'éternité, Mumilele tu ne seras pas récompensé sur base des diplômes, des hautalipiwa voyages et des maisons que tu as na construites. manyumba ile ulijenga. Dans l'éternité, tu seras récompensé sur base des âmes kulingana na manafsi uleta kwa que tu Bwana. auras gagnées. Ile uleta kwa Bwana. Il y a des chrétiens parmi nous. Kuba Kristo hapa Ils pepe. seront sans récompense dans Batakuwa l'éternité. bila malipo mumilele.
Parce que tout ce qu'ils ont fait en venant à l'église, yote wanafanya kwa c'est mkanisa demander à Dieu ni kuomba pour Mungu répondre à leurs besoins. juu ya kujibu Et mahitaji yao. Dieu ne travaille pas avec les égoïstes. Na Mungu ashitumikage na watu wachoyo. Lisez la Bible. Someni Biblia. Il n'y a aucun mariage sur la terre, Hakuna hata ndoa hapa aucune dunia, construction d'une maison majengo ya nyumba pa qui dunia provoque la joie au ciel. inachokoza furaha kumbingu. La seule chose qui provoque la fête au ciel, c'est lorsque les âmes sont sauvées. Ni wakati manafsi zinaokolewa. Et je me dire à un homme, Napenda sana mtu moja. Dieu veut te donner l'abondance Mungu anapenda kupatia pour utele. faire de toi un instrument Juu kwa chombo qui va gagner les âmes. italeta manafsi. Un instrument Chombo qui va sponsoriser italeta l'œuvre de ton pasteur. itafanya kazi ya Un pastor wako. instrument Chombo qui va donner l'argent kitasaidia makuta pour que les prédications de ton pasteur passent sur mahubiri satellite. ipite pa satellite ya mpastori wako. Si ton abondance Kama utele wako n'est pas un instrument d'évangélisation, c'est une pauvreté. haina chombo cha injili, ni umaskini. Je veux dire à l'église, Napenda niseme na kanisa à partir d'aujourd'hui, kuanzia leo devient un instrument kwa chombo par lequel les kupitia amis, ile la famille seront marafiki, sauvés. manafsi itaokolewa. Bien-aimés, gagnons Wapendwa, les âmes, tuelete manafsi attirons kwa les gens à Christ. tukokote watu kwa Kristo. Est-ce que vous savez que Eti unajua kwamba l'éternité est plus longue que la vie? umilele ni mrefu kushindia uzima pa dunia. Mets ceci en tête. Bamba hii, Personne d'entre nous ici, hakuna mtu katikati sauf yetu la hapa, grâce de Dieu, kama kuta neema ya Mungu tu ne sera atakuya sur la terre pa dunia dans 100 ans. mu 100 ans. Mais juste ça. We bamba tu hii Donc tout ce que tu essaies de bâtir maintenant yote kunajenga hapa va s'arrêter vers 70, 80. itashimama ma Si Dieu te fait une 70, grâce kama kujalia tu neema particulière, ya tu upekee, peux aller à 100. unaenda kwa Et même si tu vas à 100, atanda ku 100 tu seras un moteur amorti. utakuwa ushakuchoka. Donc la gloire, Basi c'est utukufu investir dans la vie la plus longue. ni kuweka makuta mkazi maisha mwa mrefu. Et comment tu investis dans la vie la plus longue? Je uteka maisha makuta mwa mrefu C'est en faisant en sorte que tout ce que ni Dieu te kufanya donne maintenant yote Mungu anakupatia hapa sert les intérêts qui t'amènent isaidie les récompenses dans mafaida l'éternité. yanakupeleka tena malipo mumbingu. Je dis à Dieu, Mimi nisema na Mungu, donne-moi des moyens unipatie manamna parce que j'ai des villes à gagner. kwa sababu ni mamuji ile nitaleta kwako. Papa, Baba, nous avons une mission. tuko na kazi Dans les 2 ans qui arrivent, mumi yake kuna kuya, il nous faut des tonnes de tracts inabidi matrak ya matrak pour les instruments de croisade. kwa ajili ya vyombo vya makruzadi. Et j'ai dit à toute mon église, Mimi nisema na kanisa yote mzima, si vous venez à l'église, kama nako kanisa que pour recevoir, juu ya kupokea sans comprendre pourquoi Dieu bila vous kuelewa donne, jani Mungu vous êtes anipatia, le plus malheureux. Mungu wenye ole. Vous ne venez pas à l'église Amko kanisa pour que Dieu vous bénisse chunga et que vous bibariki puissiez quitter l'église. na njoo mtoke Vous venez à kanisa, l'église mnakuwa kanisa pour que quand Dieu vous donne, wakati Mungu animpatia vous devenez les sponsors du royaume. unakuwa ule kunasaidia ulimwengu wa Mungu kwenda mbele. Regardez combien d'enfants sont perdus. Angara batoto ba mingi Regardez vile combien de wanapotea. païens on a dans Angara la ville. bapagano beko ba mingi mu town. Mais tout ce que les enfants de Dieu font, Yote watu wa Mungu wanafanya c'est chercher les bénédictions ni kutafuta mabaraka juste pour leurs intérêts. juu ya mafaida yao Et wenyewe. puis après, ça fait quoi? Kisha tafanya nini tena? Et au jour où tu vas mourir, Ile siku utakufa, aucun véhicule ne va entrer dans hakuna le coffre. gari itaingia tena mkofre. Tu entres dans la morgue seul. Unaingia kumchumba On te met dans les cercueils seul. Weka msanduku peke Et yako. toutes les choses qui te Na séparent vile de Dieu vitu vyote vinatenganisha na restent. Mungu vinabakia. Mais j'aime ce que Apocalypse Ile dit. minapenda ile ufunuo unasema. Heureux le mort en Christ. Heri wale wanakufana na Kristo. Amen. Car lorsqu'ils meurent, Sababu wakati wanakufa leur travail s'arrête. kazi yabo inasimama, Mais leurs lakini makazi yabo yanawasindikiza. Leurs œuvres. Makazi yabo yanawasindikiza. Leurs œuvres. Makazi yabo Leurs yanawasindikiza. œuvres Makazi yabo les yanawasindikiza. accompagnent. Yanawasindikiza. Qu'est-ce qui va t'accompagner Ili kusindikiza au jour de ta mort? siku ya kifo yako. Je vais m'arrêter ici. Tasimamia hapa Aujourd'hui, leo. pourquoi Dieu Juu ya nini Mungu nous donne l'abondance? anatupatia utele? Je vais insister. Takazisha Et c'est là que je vais arrêter mon message. jo pale tashimamia tena asubuhi ya leo. C'est pour Ni juu nous montrer son amour inconditionnel atuonesha mapendo yake bila kanuni et nous conduire à la repentance. na kutuongoza tena kukitubio.
Dis à un voisin, Sema na jirani, Dieu nous donne l'abondance Dieu nous donne l'abondance pour nous montrer son amour inconditionnel pour nous montrer son amour et nous inconditionnel conduire et nous conduire à la repentance. à la repentance. Regardez Luc chapitre 5 verset 8. Luka 5:8. Papa, Baba il vit l'abondance. anaona utele. C'est pourquoi chaque bénédiction qui vient demande aussi le discernement pour Je- savoir qu'est-ce que Dieu attend. Jo kwa maana kila baraka inakuya omba utambuzi cha kujua Mungu anangozea nini Ce n'est kukupa pas baraka. chaque bénédiction qui doit se faire suivre d'une fête de célébration. Aina kila baraka inapaswa ndikizwa na karamu ya kusherekea Il y a kufurahi. certaines Kuku abondances mautele mabaraka qui doivent se ingine transformer en inapaswa des sessions de kubadilika, repentance. inakuya wanze kutubu. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que toute bénédiction Kwa sababu baraka que yote tu reçois dans un état de péché est une dette de repentance. ile unapokea mwali ya zambi ni ndeni ya kitubio. C'est pourquoi Dieu lui Ndio donne kwa maana l'abondance. Mungu anampatia utele Au lieu qu'il célèbre, kuliko il va à ashafurahi, genoux pour dire, anaenda kumagoti cha kusema Seigneur, Bwana, je suis un pécheur. niko mtenda Vous savez zambi. pourquoi il dit je suis un pécheur? Jani anasema niko mtenda Parce zambi qu'il a senti kwa sababu qu'il anashikia ne kwamba méritait pas l'abondance. asikustahili utele, Il ne méritait pas cette bénédiction asikustahili ile baraka parce qu'il vivait dans le kwa sababu péché. anaanza kuishi ndani ya Alors zambi. la réaction face à l'abondance Basi kujibia mbele ya ne doit utele pas être la célébration. haipashi kwa Ça kufurahi, doit être la repentance inapaswa à kuwa genoux kitubio pour magoti, dire Seigneur, ndio kusema je ne Bwana, suis pas digne. mimi si stahili, Pardonne-moi, je unirumie, suis un pécheur. niko mtenda zambi. Si tu es parmi nous, Kama katikati yetu Dieu te bénit Mungu anakubariki malgré tes péchés. ingoma zambi yako Ce n'est pas une approbation de ta vie, haina sema banakuichika mais maisha c'est yako, un appel ni wito à la repentance, kukitubio, mais par la manifestation de lakini son amour. kupitia mapendo yake. Dieu ne nous conduit pas à la repentance seulement en nous châtiant Mungu ashitongoze ukitubio mpaka mkutupiga ou mfimbo par hapana, les conséquences de nos péchés. wala kupitia matokeo mazuri Parfois yetu hapana. Dieu Mara nyingine Nous Mungu fait du bien, anatujalia vizuri mais pour nous appeler à la juu ya repentance. kutuita C'est une kukitubio. autre façon de Dieu Ni namna nyingine ya de nous Mungu montrer combien il ya nous kuonesha aime, ngapi anatupenda, mais en manifestant son amour, lakini mkuonesha il mapendo veut nous dire que yake tu vois, anasema au lieu unaona, que je te frappe, kuliko nikupige je t'ai béni. mimi nakubariki. Et parce que je t'ai Kwa béni, sababu nakubariki, j'attends ta repentance. nachunga kitubio kutoka kwako. Si tu es en ces lieux, Kama mfasi tu hapa as volé, uriba tu es en train de tricher uko dans le naibia mariage, mundoa tu es parmi nous, tu as uko avorté, katikati yetu tulipobola malgré mimba, toutes les bêtises. ingoma mkosa Dieu yako t'a yote, béni. Mungu anakubariki. Sache que Dieu ne Juu ya fait pas kwamba semblant. Mungu ashifanya Il a montré son cœur, anaonesha roho mais yake pour t'appeler ni njia kukuita à la repentance. kukitubio. Bien-aimé, Wapendwa, je ne saurais pas finir tous les points. mimi sitaweza kumaliza nukta yote. Mais Dieu m'a dit, Mungu ananiambia ce matin, asubuhi ya leo, parle à mon peuple, sema na taifa yangu, que je ne me réjouis pas du fait que je leur donne beaucoup. mimi sifurahi kwa sababu napapatia vya mingi. Je me réjouis lorsqu'ils ont atteint mes objectifs Mimi derrière. nafurahi kwa sababu les wanafika beaucoup que je kumashaba leur ai yangu kumukongo ya mingi ile napapatia. Je voudrais ensemble Napenda pamoja que nous puissions nous repentir tutubu pour n'avoir pas utilisé juu atukutumikishe les bénédictions mabaraka et les abondances ile mautele selon les objectifs divins. kulingana na mashaba ya Mungu. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un dans la salle qui a les yeux fermés? Eti muntu Si ce mchumba funga message macho kama hii ujumbe a été particulier pour toi ilikuwa ya upekee kwa ajili yako et que tu veux rectifier quelque chose, na unapenda kutengeneza kitu mwa fulani, avance ici devant. kuya kumbele hapa. Tu peux aller à genoux. Unaweza kwenda kwa magoti. Le Seigneur m'a dit, pour ceux qui ont leur carnet, Kwa wale weko na benanjika je sens que je dois insister sur cette chose. na pasha kukazisha Un autre objectif divin, shaba ingine ya Mungu. Dieu nous bénit abondamment Mungu anatubariki na pour que utele nous puissions être une source de bénédiction pour notre environnement. juu tukwe chemcha mabaraka kwa mazingira yetu, Pour ceux qui sont autour de nous. kwa wale weko pembeni yetu. Avez-vous remarqué Mushakuangalia
que lorsque Pierre a été béni abondamment, wakati Petro alibarikiwa kwa utele, qu'est-ce qui s'est passé? nilipitakana Ses amis marafiki yake ont eu balipata les poissons. samaki. Lui-même a laissé ça Yeye aliacha, aux autres. aliacha Parce qu'il y bengine. a des choses qui viennent souvent vers nous, Huku bintu binakuwa kila mara kwetu, mais qui ne sont pas pour nous. lakini haina bietu, Ça passe par nous. inapitia ni petu tu. Si tu es parmi nous Kama uko katikati yetu et que ce message t'a touché, na hii ujumbe na kugusa, tu veux te repentir, unapenda utubu, changer ta manière de voir les choses. badilisha namna kwa kona bitu, Commence à prier. anza kuomba. Répands-toi. Utubu, Répands-toi. utubu, Répands-toi. utubu, Répands-toi. utubu, Répands-toi. utubu. Yes. Alléluia. Toute l'église, Kanisa yote mzima ensemble avec ceux qui sont devant, pamoja na bana kwa kumbele, faisons cette prière. tuombe maombi. Père, Père, dis après moi, Père, Père, pardonne mon ignorance. pardonne mon ignorance. Dis après moi, Père, Père, je refuse je refuse de t'utiliser de t'utiliser pour atteindre mes objectifs. pour atteindre mes objectifs. Aujourd'hui, Aujourd'hui, je viens avec un cœur humble je viens avec un cœur pour humble déclarer pour déclarer à partir de maintenant, à partir de maintenant, je ne chercherai pas à avoir beaucoup, je ne chercherai pas à avoir beaucoup, juste pour moi, juste pour moi, mais pour atteindre mais pour l'atteindre tes objectifs, des objectifs, pour atteindre pour atteindre tes buts. des luttes. Aujourd'hui, Aujourd'hui, je me répands je me répands d'avoir abusé d'avoir abusé de bénédictions des que bénédictions tu m'as données. que tu m'as données. La vie que tu m'as donnée La vie que tu m'as donnée est une bénédiction abondante. et une bénédiction abondante. Car il y en a Car il y en a de ma génération de ma génération qui ne sont plus là qui aujourd'hui ne sont plus là aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas eu l'abondance de la vie. parce qu'ils n'ont pas eu l'abondance de la Mais vie. moi, tu m'as gardé en vie. Moi, tu m'as gardé Tu en m'as vie. ajouté les années Tu m'as ajouté les pour années que ma vie pour que ma vie soit un instrument soit un instrument qui va te servir. qui va te servir. Pardonne-moi Pardonne-moi d'avoir mal utilisé d'avoir mal utilisé mon temps sur la terre mon temps sur la sans terre l'investir sans l'investir dans les objectifs dans les objectifs de ton calendrier. de ton calendrier. Père, Père, avec un cœur sincère, avec un cœur sincère, à partir d'aujourd'hui, à partir je d'aujourd'hui, deviens christocentrique. je deviens christocentrique. Je deviens Je christocentrique. deviens christocentrique. Je commence maintenant à placer Je commence maintenant à placer tous mes intérêts tous mes intérêts sur la table sur la de table ta volonté. de ta volonté. Père éternel, Père éternel, je me répands je me réponds pour toutes les choses pour toutes les choses que je fais que j'ai faites dans l'état de péché, dans l'état de péché, pour toutes les bénédictions pour toutes les que bénédictions j'ai reçues que j'ai reçues dans l'état de péché, dans l'état de péché, sans me repentir. sans me repentir. Je viens aujourd'hui, Je viens par la aujourd'hui, révélation de ta par parole, la révélation de ta de parole, remettre mon cœur permet que mon comme cœur, un instrument comme un instrument qui est programmé qui est programmé pour atteindre tes buts. pour atteindre tes buts. Restez calme. Père, Père, ta parole a été prêchée. Maintenant, cette assemblée a saisi les pensées et les buts pour lesquels tu nous bénis. Comble-le. Fais-le la grâce à partir d'aujourd'hui de mettre ces messages en application et d'être différent des païens qui cherchent l'abondance pour être populaires, célèbres et puis faire leur propre gloire et répondre aux attentes du monde des ténèbres. Mais nous, tu vas nous bénir parce que tu veux atteindre le monde. Tu veux nous attirer davantage à toi et tu veux faire de nous un canal de bénédiction pour plusieurs. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Merci, rendez-vous à demain. Asante makutano kesho. Est-ce qu'on peut bien acclamer le Tunashangilia Seigneur? mzuri Bwana.